Imaginez, après une longue journée, être enfin arrivé au terminus pour descendre et rentrer chez vous. Et juste avant de descendre, vous voyez sur le siège avant où vous étiez assis, un portefeuille. Alors, instinctivement, vous le prenez, vous l'ouvrez et il est rempli de billets avec tous les papiers de la personne en question. Et vous vous rappelez que cette personne, elle est descendue il y a au moins 3 stations. Donc, que faire? Alors, deux solutions. Aller aux objets perdus, ou bien regarder son numéro, essayer de trouver son numéro et le contacter pour lui dire de venir chercher son portefeuille. Ou bien une autre solution, de mettre ça dans votre poche et de rien dire. Est-ce que ce serait bien? Est-ce qu'il faut le rendre? Est-ce qu'il faut le garder? Est-ce que tout cela vous appartient? Quel rapport avec la paracha de la semaine? Dans la paracha de la semaine, Akadosh Baruch Hu nous dit que si on voit le taureau ou l'âne de notre ami qui s'est égaré, il faut lui ramener. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de cette loi de la Torah, on apprend ce qu'on appelle Hashavat Aveda. C'est quoi Hashavat Aveda? C'est ramener un objet perdu à son propriétaire, ou bien faire en sorte qu'il puisse le retrouver. Pourquoi est-ce que la Torah a eu besoin de faire en sorte de nous dire il faut que tu rendes l'objet perdu, et que c'est pas simplement nos sages qui l'ont dit, c'est écrit dans la Torah. Parce que Akadosh Baruch Hu, lui qui sonde les cœurs et les reins, il connaît la nature de l'homme. Quelqu'un qui va trouver un portefeuille dans la rue avec une grosse somme d'argent, qu'est-ce qu'il a envie? Il a envie de la garder. Il se dit, si il est là et qu'il l'a perdu et que il est déjà loin d'ici, ça veut dire que c'est Minesh Hamaim, c'est pour moi, ça m'appartient, ça y est, voilà, Dieu m'a fait un cadeau, l'autre il a perdu son portefeuille et c'est moi qui lui reviens. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Tu dois faire un Shabbat Aveda. Tu dois restituer le bien à son propriétaire. Tu dois faire en sorte de retrouver le propriétaire. Tu annonces une petite affiche, voilà, portefeuille perdu, telle date, telle heure, merci de contacter le. Et là, la personne vous donnera des signes pour bien vérifier que c'est bien son bien. Maintenant, ça, c'est la première lecture. Restituer l'objet perdu ou bien faire en sorte que la personne puisse retrouver son objet perdu, car on le sait très bien qu'il n'est jamais agréable pour quelqu'un de perdre quelque chose auquel il tient. Surtout quand il s'agit d'un portefeuille. Ça peut être aussi un âne, ça peut être aussi un taureau, ça peut être une voiture, ça peut être ses clés, ça peut être n'importe quoi. On n'aime pas perdre nos affaires. Il y a quelque temps, moi, il m'est arrivé de perdre mes lunettes. Grâce à Dieu, je les ai perdues en bas de la maison et la voisine, elle a collé une petite affiche et elle a marqué, voilà, appelez tel numéro, je l'ai appelé et directement j'ai récupéré mes lunettes et je peux vous assurer que j'étais très content de les retrouver, bien que ce n'est pas quelque chose qui coûte très cher. Alors imaginez quelqu'un qui perd son portefeuille rempli d'argent. La Torah, elle connaît la nature de l'homme, elle sait que c'est dur, alors elle va obliger l'homme à restituer. Ça, c'est la première lecture. Le Hachem Akadosh, Kodesh Kodashim, il va nous dire quelque chose d'un peu plus profond. Il va nous dire que, en fait, c'est une allusion à chacun de nous. Comment à chacun de nous? Pourquoi chacun de nous il perd son portefeuille? Vous pensez que chacun il a perdu un taureau, une vache, un veau? Non. Le Hachem Akadosh, il va nous dire quelque chose de fondamental. Parfois, les âmes d'Israël, elles se perdent. Elles se perdent dans les méandres du Yetzer Hara, dans les méandres de l'assimilation, dans les méandres de la vie de tous les jours. Et là, il est de notre devoir de faire quoi? Il est de notre devoir de les ramener à leur propriétaire. C'est qui leur propriétaire? C'est Akadosh Baruch Hu. Si tu vois ton ami qui a perdu le chemin de la vérité, qui va se perdre dans l'assimilation, le fait de ne plus faire Shabbat, le fait de ne plus mettre cette filine, de s'éloigner d'Akadosh Baruch Hu, rapproche-le. Ne le laisse pas tout seul. Ne le laisse pas perdu au milieu de ses élucubrations en pensant qu'il a perdu sa place de juif. Non, il n'est jamais perdu. Un juif, il n'est jamais perdu. Un juif, il est toujours proche d'Akadosh Baruch Hu. Alors parfois, on se sent seul. Parfois, on ne sait pas où on va. Alors il est de notre devoir à chacun de nous de se dire, tiens, j'ai vu tel juif, je le vois qui s'éloignait de Dieu.
je vais le ramener dans le bon chemin. Ça veut dire que je fais un Shabbat Aveda avec un juif. Je rends à qui? À son propriétaire qui s'appelle Akadosh Baruch Hu. Je vais lui rendre sa neshama de juif. Je vais l'aider à redevenir qui doit être. Je vais faire briller sa neshama. Et c'est ça qui nous dit le Orchem Akadosh. Ne ferme pas les yeux. Comme il est marqué dans la Torah, ne ferme pas les yeux quand tu vois l'âne ou bien le taureau de ton ami, ne ferme pas les yeux, ne fais pas semblant que tu n'as pas vu. Ah, bah vous savez quoi, non, j'ai pas vu. Il se débrouille, mon copain, c'est pas un problème. Non, tu sais à qui ça appartient. Alors rends-lui, fais en sorte de l'aider à retrouver son bien, fais en sorte de l'aider à retrouver son chemin. Donne à cette Neshama le moyen de revenir vers Dieu, de retrouver ses fondamentaux, de se rapprocher de sa communauté, de se rapprocher d'Hachem Idbar, de se rapprocher de la Torah et des mitzvot, de revenir à son essence. C'est notre travail à chacun de nous. Oui, il ne va pas dire, mais il y a les rabbins pour ça, il y a les tzadikim pour ça. Non, prends la mesure des choses. Si sur ton chemin, tu as vu que une âme est en perdition, ramène-la aux objets perdus. Ramène-la à Kadosh Baruch Hu. Ramène-la à sa source. Tu as été choisi pour l'amener. Pourquoi? Parce que peut-être que dans ton discours, toi, tu vas être en mesure de l'aider à revenir plutôt qu'un rabbin. Peut-être que toi, par ta façon d'être ou par ton vécu, tu vas être en mesure de l'aider à lui dire, écoute, moi aussi je suis passé par là. Écoute, je sais ce que tu vis. Écoute, j'ai vécu ça au plus profond de moi. Et pas quelqu'un d'extérieur qui va lui dire, bon, c'est pas bien, faire Shabbat, faire les fêtes, tu comprends, c'est péché, c'est péché, c'est péché. Il va jamais écouter. Faut que le cœur, il lui parle. Et pour que le cœur, il lui parle, il faut souvent arriver à comprendre sa situation. Pourquoi il a lâché l'histoire? Pourquoi il s'est éloigné? Pourquoi il a perdu le chemin du juif? Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ce qu'on voit aussi avec la fameuse histoire de l'Aïcha Ifatoire qu'on voit au début de la paracha. Il a vu une belle femme et ça va être une prisonnière de guerre. C'est quoi cette histoire? Eh bien, le Or HaChaim nous dit aussi que c'est quoi? C'est la Neshama. Elle est comme une prisonnière de guerre. Elle a été envoyée sur terre, dans un endroit qui ne lui convient pas, et elle va être perdue, elle va être prise en otage par le Yetzer Hara, elle va être faite prisonnière par le Yetzer Hara, qui va lui dire, fais ci, fais ça, contrairement à la Torah, elle, tout ce qu'elle veut, c'est la Torah et les mitzvot, elle va être proche d'Akadosh Baruch Hu, elle veut faire la volonté de Dieu, à tel point que, nos sages nous disent, avant que l'homme il naisse, l'homme avec un grand H, bien sûr, il naisse, Dieu lui dit, Tiet tzadik al tiracha, soit un tzaddik et soit pas un mécréant. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que bien sûr, il donne son libre arbitre, mais il dit, choisis le bon côté, ne choisis pas le mauvais côté. Et malheureusement, le Yetzer Hara a fait son travail. Et donc, il faut comprendre que, il faut faire quoi pour ça? Quitter la milchama yovecha. Sors en guerre contre ton ennemi. Ton ennemi, c'est qui? C'est le Yetzer Hara. Sors en guerre, n'aie pas peur de prendre les armes. C'est quoi les armes? C'est la Torah, les mitzvot, les maasim tovim. Et te dire, ça y est, ça suffit. J'ai assez été l'esclave de mon Yetzer Hara. J'ai assez accepté tout ce qu'il m'a dit. Fais ci, fais ça. Va manger pas de cachère. Va avec la femme qui t'a interdite. Va à la plage mixte. Va te salir les yeux. Non. Akadosh Baruch Hu t'a dit, mon fils, je t'aime. Pourquoi tu veux aller dans la fosse sceptique alors que moi je te propose le trône divin? Pourquoi est-ce que tu veux aller te salir et perdre ton âme alors que moi je te propose de la faire briller? Sors en guerre, sors dans ta guerre contre ton Yetzer Hara. N'oublie pas que quand tu rentres dans le Chodesh Elul, tu es proche du jugement et de l'intronisation d'Akadosh Baruch Hu. Comment tu veux te sentir devant Dieu? Comme quelqu'un qui a réussi à combattre son Yetzer Hara, même si tu n'as pas complètement réussi à l'éradiquer. Ça, c'est un travail d'une vie et même de plusieurs vies. Mais au moins, je t'ai choisi. Au moins, tu dis à Kadosh Baruch Hu, c'est vrai que j'ai peut-être pas atteint le but ultime, mais j'ai tout fait pour y arriver. Et là, quand Dieu il voit que tu as tout fait pour sortir en guerre contre ton Yetzer Hara, alors, comme il te dit, Untano Hashem Elokecha Beyadecha. Et donc, Dieu il le mettra dans ta main. C'est pas le but qui est essentiel pour Kadosh Baruch Hu, c'est l'implication. Si tu t'es impliqué pour réussir à combattre ton Yetzer Hara et que tu ne t'es pas laissé aller à te dire bah c'est pas grave, c'est comme ça et c'est pas autrement, alors Dieu le mettra dans ta main et tu pourras avoir un bon jugement et être inscrit dans le livre de la vie, Bezrat Hashem Yitbarach, que ces quelques paroles de Torah soient à la mémoire de Avraham, Anthony, Ben, Deborah, le Mishpachat Veil, que Kadosh Baruch Hu l'enveloppe dans le Gan Eden Mikedem et qui protège nos soldats. Amen, Kineratzon Shabbat, Shalom Vorach.